Monsieur le député de Jean Talon en principal. Monsieur le Président, nous savons que l'actuel ministre de la Santé et des Services sociaux est contre les projets d'amélioration de la performance du réseau de la santé. Aujourd'hui, nous apprenons que le ministre va diminuer le montant alloué par chirurgie et couper dans les médicaments des patients dans les hôpitaux. Appelons un chat un chat. Ça s'appelle des coupures directement dans les soins. La conséquence est sérieuse. Sans amélioration de la performance et avec moins d'argent, le patient aura moins de services. Est-ce que le ministre peut s'engager à ne pas couper dans le budget des hôpitaux pour préserver les soins aux patients? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ça fait plaisir de rassurer cette Chambre qu'il n'y aura pas de services qui vont être coupés. Nous avons hérité au gouvernement d'une situation lamentable en termes de contrôle des dépenses publiques. Et c'est vrai pour l'ensemble de l'appareil gouvernemental, mais c'est aussi vrai au niveau de la santé et des services sociaux. Ce que soulève le député de Jean Talon est un bel exemple, une belle illustration, où nous accordions un paiement par chirurgie, lequel paiement comprenait des services administratifs et des services de soutien qui sont déjà payés. Alors, on payait 2 fois pour la même chose, et le député de Jean Talon était au courant de cette situation-là. Il ne l'a pas corrigée. Nous allons corriger cette situation-là pour faire en sorte qu'il y a toujours un incitatif à faire des chirurgies, mais qu'on ne paie pas 2 fois pour les services de soutien et les services administratifs. Ça, c'est de la saine gestion. Et nous allons faire cet exercice dans tous les secteurs au niveau du ministère, des agences et des centres de santé et de services sociaux, de façon à ce que l'argent des contribuables soit bien utilisé pour rendre des services à la population, une population qui mérite d'avoir des services de qualité au niveau de la santé et des services sociaux, qui mérite un accès de qualité à ces services-là, mais qui mérite également que l'argent qu'on investit soit investi correctement. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Talon. Monsieur le Président, alors qu'actuellement la grande majorité des patients ont une chirurgie du genou, de la hanche ou pour des cataractes à l'intérieur des délais recommandés, les coupures du ministre de la Santé et des Services sociaux vont allonger les listes d'attente et prolonger les délais. Le Parti québécois avait raté le virage ambulatoire. Nous sommes pour une première ligne forte et des soins à domicile efficaces. Mais pourquoi le ministre est contre les hôpitaux qui traitent la clientèle la plus vulnérable et pour les patients les plus malades? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir du député de Jean Talon sur la gestion des listes d'attente. Ça a été lamentable sous le gouvernement libéral et on n'a pas été capable de régler la situation. Ce que nous faisons actuellement, c'est de faire en sorte qu'on garde les incitatifs pour permettre aux hôpitaux d'opérer plus de patients, de diminuer les listes d'attente, mais que dans ces incitatifs-là, on puisse ne pas payer 2 fois pour des services administratifs, des services de soutien qui sont déjà payés dans le budget des hôpitaux. On a des blocs opératoires qui sont opérationnels. Quand on fait 10 chirurgies de plus, le bloc est encore là. Le directeur général, les directeurs et l'administration sont encore là. On n'a pas besoin de payer en supplément pour ces frais administratifs et ces frais de soutien. Et on va assurer comme ça les chirurgies aux patients. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Talon. Monsieur le Président, les coupures sont la marque de commerce du Parti québécois. Alors que la première ministre augmente les dépenses du gouvernement avec des bonbons électoraux et diminue ses revenus par des gels et des moratoires, il est évident que ce gouvernement du Parti québécois veut en faire payer le prix aux patients du Québec. J'avertis le gouvernement que nous allons défendre les patients. Est-ce que le ministre s'engage à maintenir notre décision de couvrir les médicaments contre le cancer, même si son ministre des Finances lui ordonne de couper? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, sous le gouvernement libéral, les médicaments ont augmenté de façon importante. Il faut absolument qu'on puisse contrôler le coût d'augmentation des médicaments, et ça, nous allons le faire en garantissant l'accès aux médicaments aux patients, mais en ayant les médicaments au coût le moins cher possible. Et il y a des économies substantielles à réaliser dans ce secteur budgétaire, et le gouvernement précédent n'a pas eu le courage de faire ces contrôles de coûts au niveau des médicaments. Nous allons le faire, et nous allons le faire dans la perspective où nous allons garantir aux patients l'accès aux médicaments, mais un médicament à un prix juste, Monsieur le Président.